Bonjour à tous, je suis Sandrine Beaumanotin, chef pâtissière et experte dans l'accompagnement nutritionnel des professionnels de santé. Bienvenue dans Cuisine pour les soignants, une émission qui met en lumière des professionnels de santé prêts à reprendre leur alimentation en main. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Léo, étudiant infirmier. Bonjour Léo. Peux-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît? Bonjour Sandrine, moi c'est Léo, du coup j'ai 24 ans, je suis originaire de Nice et je suis à Lyon pour mes études et je suis en 3e année d'études de sciences infirmières. Quel est ton rapport à l'alimentation Léo? Concernant mon alimentation, j'aime ce qui a du goût, mais malheureusement avec les études, les stages et le travail à côté, j'ai pas souvent le temps de me faire à manger correctement. Mais sinon, c'est un réel plaisir de faire la cuisine. Tu aimes cuisiner? J'aime cuisiner. Super. Mais malheureusement, je n'ai pas le temps et le budget aussi oblige. Bien sûr. Mais justement, peux-tu me dire où tu fais tes courses? Dans quel type de magasin? C'est plutôt dans des grandes surfaces. J'ai l'avantage d'habiter juste au-dessus d'une grande surface et du coup, je vais souvent faire les courses pour éviter de gâcher justement ce qui peut rester dans mon frigo. Étant donné que je ne suis pas souvent du coup, chez moi, toujours en train d'être au travail, dans les cours, les stages, ce qui fait que par peur de gâcher, D'accord, je comprends bien. Donc du coup, c'est vraiment une organisation en fait. Tu as quand même quelques produits en stock chez toi, du quotidien, j'ai envie de dire des choses qui ne sont pas périssables? Oui, du riz, des pâtes, de la semoule. Les ingrédients de base. Voilà. Écoute, déjà par rapport à tout ce que tu m'expliques, ce qui peut être intéressant aussi pour toi, peut-être, c'est aussi penser parfois, et est-ce que tu y penses des fois, c'est, tu sais, aller dans les magasins et maintenant tout type de magasin te propose, soit en début de journée ou en fin de journée, des fruits, des légumes ou autres produits périssables anti-gaspi, justement pour éviter le gaspillage, ou des fruits qui sont un petit peu abîmés, tu vois, pour faire une purée, une compote. Sincèrement, c'est pas dérangeant. Ça se fait de plus en plus. C'est quelque chose à laquelle déjà tu as pensé, que tu fais ou pas du tout? Je ne connaissais pas cette astuce. Parce que maintenant, tu vois, tout type de magasin, sincèrement, que ce soit un marché, une grande surface, un magasin bio, voilà, tout type de magasin confondu le propose. Donc ça, c'est une bonne astuce. Franchement, ça permet vraiment de pouvoir cuisiner des produits bruts, comme toi tu le fais déjà, ce qui est super bien, plutôt de privilégier des produits ultra transformés. Et ça te permet d'avoir des produits à un petit budget. Donc ça peut être quelque chose à laquelle tu peux aussi peut-être réfléchir par la suite pour t'aider. Donc ça peut être une petite astuce. La seconde est, question, consommes-tu des légumineuses? Un petit peu. Je consomme principalement des lentilles. D'accord. Et des pois chiches. Ouais, mais ça c'est génial parce que c'est vraiment une super source de protéines végétales. À savoir que 100 grammes de légumineuses vont apporter les mêmes protéines, la même quantité, j'ai envie de dire, de protéines que 100 grammes de viande ou 100 grammes de poisson, même si la composition est différente. Et l'intérêt justement, c'est de les associer à des céréales, type justement riz, pâtes, etc. Et ça te fait un apport complet. Et tu peux les cuisiner très facilement et ce sont des ingrédients de base qui ne coûtent pas forcément cher. Donc ça peut être une autre petite astuce. Également, tout ce qui va être fruits, légumes, effectivement, en frais, ça peut être un petit peu excessif, surtout à l'heure actuelle. Tu peux aussi te diriger vers des produits surgelés. Fruits, légumes surgelés, tu auras le même apport nutritionnel que s'ils étaient en frais. Et en plus, ça se prépare très bien par la suite. Donc ça peut être aussi une dernière astuce. Je ne sais pas si tu le fais déjà, tu achètes ce type de produit? Pas trop, pas tellement. Bon, tu vois, ça peut aussi te permettre, si jamais tu n'as pas de frais, alors, même si tu n'as pas de petit congélateur, parce que je sais que souvent, on a la problématique lorsqu'on est étudiant de ne pas avoir forcément de matériel chez soi, on n'a pas une super cuisine, mais tu peux aller t'acheter, tu vois, tu peux aller acheter la veille pour le lendemain et tu pourras utiliser tes produits surgelés sans aucun problème. Et en dernier recours, si je puis m'exprimer ainsi, c'est aussi de penser aux conserves. Tu vois, par exemple, le poisson qui coûte quand même excessivement cher, les poissons de type sardines, maquereaux, saumon, etc., harengs, tu peux les acheter en conserve. Tu auras un apport nutritionnel, surtout en termes d'oméga, très intéressant. Et tu peux les utiliser très facilement dans une quiche, dans une omelette, dans un gratin. Voilà, des petits repas très simples à faire, mais équilibrés et qui ne te coûteront pas cher. Ça marche? Ça peut être des petites idées pour toi?
Oui, merci beaucoup pour ces astuces. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Je te propose, après ces conseils, de passer à la pratique adaptée à un petit budget. Après toi. Eh bien Léo, je te propose donc maintenant de réaliser une recette qui sera vraiment adaptée à une alimentation saine, gourmande, mais surtout avec un petit budget. On va donc se lancer dans un tacos maison parce que je sais que c'est vraiment quelque chose que vous aimez beaucoup, les jeunes étudiants, etc. C'est très simple à manger, très gourmand, mais là on va vraiment être sur une version équilibrée. On va se lancer dans notre pâte à tacos. Donc pour réaliser cette pâte à tacos, on va commencer dans un premier temps par mettre nos ingrédients secs, les poudres, dans notre récipient et en l'occurrence du son d'avoine que je vais te laisser prendre et verser directement dans le récipient. C'est bon pour toi? Oui. Super. On va ajouter un autre ingrédient sec, en l'occurrence de la farine de blé complète T150 que tu peux verser directement. Donc, qui dit farine complète dit également fibres, protéines, nutriments. Donc là, c'est vraiment le but recherché avec la fabrication de ce tacos maison, c'est d'y mettre un intérêt nutritionnel. D'accord? On va pas se mentir, les tacos qu'on achète en grande surface ou même carrément complets en street food, si je peux dire ainsi, on n'a pas forcément un intérêt nutritionnel. D'accord? Là, le but, c'est vraiment que ce soit bon, gourmand et que ça t'apporte des minéraux, des vitamines, des fibres, des protéines. Pour parfumer ce tacos, moi je te propose des épices à curry. D'accord? Épices à curry ou autre épice de ton choix que tu as dans ton placard. Oui. Ça marche? On va rajouter. Donc le curry, c'est vraiment mon choix en fait pour apporter du goût, de la couleur et après libre à toi d'utiliser ce que tu as dans ton placard. Ok? En tout cas, ça sent très bon. Et attends, ce n'est que le début. On va assaisonner avec un peu de poivre et un petit peu de fleur de sel que je te laisse ajouter. Ouais, une pincée, c'est parfait. Oui, le poivre. Bah écoute, de toute façon, c'est pour toi. Donc tu assaisonnes à ton goût. Moi, j'aime. Alors vas-y, n'hésite pas. Génial. On va faire un petit puits au milieu de ces poudres. Et maintenant, on va apporter nos ingrédients humides. On va commencer par l'œuf que je vais te laisser casser et mettre en entier. C'est parfait. Vas-y, je te laisse le mettre en entier, à peu près 50 grammes. Tu peux mettre les petites coquilles dans le récipient. Super. Et on va commencer à mélanger. Je vais te laisser faire, tu veux? Oui. Allez, il n'y a rien de compliqué. Vas-y, je te laisse mélanger progressivement ton œuf. Et là, tu vas voir, on n'a pas assez de matière humide pour faire le mélange. Donc on va être obligé d'ajouter le reste. Et dans un second temps, on va pouvoir ajouter notre yaourt nature. Ouais, si tu veux, regarde, je vais tenir le fouet et je te laisse ajouter le yaourt nature. On est à peu près sur 50 grammes. Yaourt nature classique, hein, que tu as dans ton frigo, peu importe. Là, ça va vraiment nous apporter de l'onctuosité et tout ce qui va être aussi calcium, minéraux. Et pour les œufs, je te laisse travailler hein, si tu as envie. Pour l'œuf, c'est vraiment la source de protéines. Donc ça, c'est vraiment essentiel. On va être sur un tacos vraiment rassasiant. C'est l'objectif aussi. Voilà, ça sent très bon. Super. Tu vois, on manque encore un peu d'humidité. Donc là, c'est très fibreux, hein, c'est très riche avec la farine complète et le son d'avoine. On va pouvoir rajouter maintenant l'eau. On a à peu près 100 grammes d'eau pour bien délayer cette pâte. Tu peux mettre en une fois si tu veux. Ouais, sans problème. Et ensuite, on va mélanger progressivement. Tu vois, franchement, c'est très simple, rapide. T'as pas besoin de beaucoup de matériel. Sincèrement, si t'as pas de fouet chez toi, tu prends une fourchette et ça ira très bien. Tu fais la même chose avec une fourchette, obtiens ta pâte en 2 minutes. Top chrono. Super, t'as vu? Franchement, très bien. Il nous manque l'huile d'olive, s'il te plaît. 20 grammes d'huile d'olive ou autre huile végétale de ton choix, sincèrement, ce que tu as chez toi, de préférence. Allez, colza, noix, olive, mais vraiment, tu utilises ce que tu as chez toi pour avoir un bon apport d'oméga. Génial. Et là, tu vois, avec le curry, ce que j'aime, c'est qu'on a une pâte en plus qui est colorée. Donc ça, c'est sympa à l'œil. Eh bien, écoute, on a fini. Franchement, tu as vu, c'est rapide. C'est vrai. Alors, dans l'idéal, mais vraiment dans l'idéal, il faudrait laisser reposer 15-20 minutes, voire 30 minutes, tout simplement pour que le son absorbe un peu cette humidité et qu'on ait une pâte qui épaississe. Mais si tu n'as pas le temps, tu cuis directement tes tacos et tu rajoutes une petite nuance de texture, mais ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Je te propose maintenant, Léo, d'attaquer notre garniture pour le tacos et en l'occurrence, préparation des oignons rouges.
Tu sais manier le couteau? Oui. On va voir ça. On va commencer donc par éplucher, c'est un petit couteau d'office et on va éplucher nos oignons. On va en avoir besoin de 3. Allez, je vais être gentille, je vais quand même commencer si tu le souhaites. Regarde, on va juste donc retirer le pied de notre oignon rouge, retirer l'épluchure extérieure. Tiens, tout ça on va retirer. Oignon rouge ou oignon jaune, hein, en fonction de ce que tu as, de tes goûts, des prix. Mais en général, c'est à peu près le même tarif. Ça, c'est vraiment un ingrédient qui ne coûte vraiment pas très cher. Donc, faut pas hésiter à en consommer. En plus, ça apporte vraiment beaucoup de nutriments. C'est très riche en quercétine qui va être un antioxydant qui va pouvoir vraiment venir travailler sur tout ce qui est stress oxydatif. Donc, c'est très très bon, surtout pour vous les jeunes. Donc, ne pas hésiter à en consommer. Tu vois, là, on va ensuite le hacher. Je te laisse faire les autres si tu veux. Et moi, je vais commencer à hacher celui-ci. Je te place le petit couteau. Oignons, échalotes, de l'ail, tout ce que tu veux, ok? Allez, je récupère un couteau. Attention à tes doigts. Donc je le coupe en 2 et ensuite on y va. Ensuite le petit bout à la fin, tu peux faire ça et faire la dernière partie. En morceaux Ouais, exactement. On va laisser de cette taille-là à peu près. Après, si tu veux, en termes de goût, tu peux faire beaucoup plus petit. Après, c'est vraiment une question de goût en fait. Génial. Tu veux que je continue? Allez, je t'aide. Un travail d'équipe. Exactement. La cuisine, c'est ça. C'est un travail d'équipe. Exactement. Alors, pour l'oignon, tu peux aussi, je sais pas si tu aimes oignon cuit, oignon cru, tu aimes? Les deux. Parce qu'en fait, tu peux aussi, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'alterner ce qui est cru et cuit, parce que tu vas pas avoir le même apport en termes de minéraux, de vitamines, parce qu'à la cuisson, tu en perds une partie quand même. Donc, si tu aimes le cru, tu peux aussi faire une partie cuite et venir remettre quelques lamelles crues dans ton tacos. D'accord? Ça peut être intéressant. Tu veux essayer? Oui. Allez, vas-y, tu fais attention surtout. Est-ce qu'il faut retirer Oui, tu peux retirer effectivement. Tu peux retirer le germe s'il est présent. Selon la maturité des oignons, tu peux ne pas l'avoir, donc n'hésite pas à le retirer. Et ensuite, voilà, on va essayer de l'émincer assez finement. En même temps, on aura cette mâche qui sera présente, on aura de la texture quand on va croquer en tacos. Super. Allez, fais attention surtout. Dans ce sens-là. Ouais, s'il te plaît, de préférence. Voilà, tu rentres bien tes doigts, surtout tu fais très attention. Tu débrouilles super bien, comme un chef. Voilà, l'autre partie tu l'as, voilà, exactement. Super. Très bien. Non, vas-y, Ça regarde. commence un petit peu. N'y pense pas. Super, tu te débrouilles très bien. Très très bien. Alors justement, si ça pique un petit peu, tu peux en fait à la base éplucher ton oignon dans un petit bol d'eau. Comme ça va retirer justement, ça va t'empêcher après d'avoir cette sensation de piquer et de pleurer. Ce qui sera plus pratique également. Il nous en reste un, tu veux le faire? Oui. Allez, je te laisse. Je te laisse travailler. Super, tu débrouilles très bien en plus. Pendant ce temps-là, moi je vais mettre une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive dans ma poêle, d'accord? Pour la cuisson de nos oignons. Alors vraiment, tu vois, moi je suis pas très généreuse en matière grasse et déjà je choisis une bonne huile végétale. L'huile d'olive, elle supporte très bien la cuisson, donc c'est une huile que tu peux utiliser, qu'on trouve partout, tu en trouves de différentes qualités. Donc voilà, n'hésite pas à utiliser ce type d'huile et à être assez soft sur la quantité. Génial. Allez, moi je commence à faire chauffer. Super, très bien. Et on va laisser chauffer une petite minute et ensuite on va ajouter nos oignons. Ok? Ça va pour toi? Oui, super. Je pleure un petit peu. Mais... Ça, tout est dans le mental, Léo. Formidable. Allez, on va rajouter. Tu veux le faire? Ou je le fais? Comme tu veux. Hein. N'hésite pas surtout. Hein. Allez. Ah, on entend le petit crépitement. C'est bon signe.
Donc là, on va faire une cuisson assez courte quand même, hein. Le but, c'est de garder quand même une quantité des nutriments à l'intérieur. Donc on va faire une petite cuisson assez courte, pas en pleine puissance, d'accord? Pour pas trop dénaturer l'oignon, ni sa texture. Et je remue légèrement. Ça va tes yeux? Ça va mieux. Super. Donc là, c'est notre garniture du tacos, une partie de la garniture, oignon, parce que c'est vraiment quelque chose qui ne coûte pas très cher et qui est intéressant en termes de nutriments. Bien évidemment, tu peux te tourner vers d'autres légumes. On parlait tout à l'heure de tout ce qui est un peu légumes anti-gaspi. N'hésite pas à changer l'oignon par une carotte, un poireau, légumes de saison, un poivron, tu vois, en fonction de tes goûts, pour déjà aussi avoir un apport différent de tout ce qui va être nutriments selon le légume. Et là, bien évidemment, on est sur une version sans viande, parce que la viande a quand même un coût, ce qui n'est pas forcément toujours évident pour vous les étudiants. Donc privilégiez tout ce qui va être légumes, légumineuses, protéines animales autres que la viande, mais l'œuf. On va utiliser aussi, on va se faire cuire un œuf, c'est le cas de le dire, on va se faire un œuf par la suite pour venir compléter notre tacos. Mais voilà, tu auras quelque chose d'assez rassasiant, nutritif, malgré qu'on n'ait pas de viande à l'intérieur. Semi, parce que tu vas avoir l'œuf. Mais on est un peu dans cette option-là, tout à fait. Ça sent super bon. Alors, comment tu aimes l'oignon? Comment j'adapte la cuisson à ce que tu veux, en fait, à ton goût. Faut vraiment pas hésiter, Léo. C'est pour toi. Donc, quand il est cru aussi, quand il est un peu croquant. Un peu croquant, super. Donc, on va pas trop le cuire, parce que tout le monde n'aime pas. Hein. Donc après, il faut vraiment adapter la cuisson. Super. On le laisse encore 30 secondes et on débarrasse. Ça marche? Super. Ne t'inquiète pas, j'avais les yeux aussi bien explosés, mais j'ai fait comme si de rien n'était. Je savais pas si c'était pour le dire ou pas. Si tu veux. Ok. On peut utiliser ça. Je te propose maintenant de venir agrémenter notre tacos, notre garniture avec ce que tu as dans tes placards, ce que tu peux trouver aussi en anti-gaspi, des herbes aromatiques, des herbes séchées, ça ira très bien aussi. Moi j'ai trouvé un petit bouquet de cerfeuil un petit peu flétri, mais qu'on peut encore utiliser et pour ne pas le gâcher justement. Donc on va se récupérer quelques petites tiges qu'on va légèrement hacher et venir ajouter sur notre oignon rouge. Ça marche? On fait ensemble? Oui. Allez. Je te laisse prendre une petite partie et ensuite, regarde, tu fais attention à tes doigts surtout les hauts. Mais tu te débrouilles super bien. Alors, tu vois, en fait, c'est ça que je voulais te dire aussi tout à l'heure. Tu vois, en fait, pour ne pas se couper, le truc pour ne pas se couper, c'est que tu mets vraiment bien tes doigts. Tu vois, tu rentres tes doigts à l'intérieur et en fait, tu viens placer, tu vois, ta pointe de couteau, elle doit toujours être en contact avec la planche. Si tu la lèves, c'est là que tu vas te couper en fait. Et donc tu viens bien mettre ta lame le long. Tu vois, moi ça touche toujours mon doigt en fait. Et c'est ça qui fait que tu ne vas pas te couper et que tu peux hacher sans regarder la planche en fait. Il faut vraiment que ce soit toujours en contact. Et tu recules au fur et à mesure tes doigts. Bon, après c'est un geste à prendre, hein, mais voilà, c'est le petit truc pour ne pas te couper. Tu vois. On rajoute sur notre oignon. Regarde, ça sent bon déjà. Super. Maintenant, on va passer à la cuisson de nos tacos. On va récupérer notre pâte qui a posé un petit peu, donc le son va avoir gonflé légèrement, il va s'être humidifié et on va pouvoir passer à la cuisson. Nous avons récupéré la pâte à tacos qui donc s'est un petit peu absorbée. Tu vois, elle est un peu plus épaisse que tout à l'heure. Je vais te demander s'il te plaît de la mélanger, de la verser directement dans le pichet. On voit bien qu'elle est plus épaisse. Tu vois, le son a absorbé vraiment l'humidité. On a quelque chose de plus consistant en fait.
Et c'est ça qui va faire la texture de notre tacos en fait. Donc je te laisse verser dedans. Tu peux tout verser en une fois sans aucun problème. Du coup, je te propose de verser notre pâte au milieu de la poêle. Et là, en fait, soit avec une petite palette, soit une cuillère à soupe, ce que tu as. Tu vois, je viens juste étaler grossièrement ma pâte à tacos. Donc en fait, il faut que ta poêle soit chaude, mais pas trop, sinon ça commence à cuire en même temps. Tu vois, et en fait, il en manque un tout petit peu. Est-ce que je peux te demander de m'en verser un tout petit peu? N'aie pas peur, vas-y, tu vois, sur ce côté-là, tu peux en mettre un tout petit peu. Génial. Très bien. Merci beaucoup, Léo. Et tu vois, et c'est comme à la maison, hein, tu vois, c'est du fait maison. Donc évidemment, tu vas pas avoir un tacos comme celui que tu pourrais avoir en produit ultra transformé, très rond, très précis, tu vois. Là, c'est ça qui va être très sympa, c'est artisanal. Et maintenant, on met en cuisson. Ah, donc puissance moyenne à peu près, hein. Et là, tu vas cuire à peu près 2-3 minutes de chaque côté. En fait, tu retournes comme une crêpe, tout simplement. Là, tu vois la différence de couleur quand ça cuit, tu vois, et ça commence à se soulever. Donc là, tu vois que ça cuit. T'as le curry qui fait que c'est vachement jaune. Sinon, c'est pas aussi prononcé. Moi, j'aime bien parce que ça met de la couleur, sinon ça c'est fade quand même en termes de couleur. En tout cas, ça sent très bon. Ça te plaît l'odeur? Ah oui, oui. Attention à tes mains. Hop là. Et maintenant, on n'a plus qu'à cuire les autres de la même façon. D'accord. Léo, maintenant, pour garnir et compléter notre tacos, on va cuire un œuf. Je vais donc te laisser le casser. Ma poêle est déjà préchauffée. Je te pose la poêle ici devant toi. Casse l'œuf et vas-y. Super. Très bien. Merci beaucoup. Et hop, en cuisson. Écoute, on a tous nos éléments pour pouvoir garnir notre tacos. Donc, je te propose, si tu as envie de te lancer, on a notre tacos dans l'assiette. On va venir récupérer notre poêlée d'oignon cerfeuil qu'on va mettre à l'intérieur. Tu veux le faire ou... Allez, vas-y, je t'en prie. Dis-toi que c'est le tien, donc tu fais selon tes goûts, selon ton envie, d'accord ? Est-ce qu'il faut le positionner Eh bien, écoute, on va le replier après, comme un tacos, d'accord? C'est le principe normalement. Donc, peut-être mettre plus sur la partie du bas, et ensuite, comme ça, on pourra rabattre la partie du haut sur la garniture. Ça marche? Ça sent super bon. C'est parfait, je vois que tu fais comme chez toi, les lamelles, comme tu as l'habitude, c'est parfait, belle découpe. Tu vas pouvoir venir les disposer sur les oignons. Tu es super appliqué, Léo. Top. Moi, j'ai un citron vert. Que dirais-tu avec la râpe de mettre un petit zeste de citron vert pour apporter un peu de peps sur l'avocat? Oui. Allez, vas-y. Je t'en prie. Vas-y, exactement. Donc, tu n'appuies pas trop fort hein, sur l'agrume. On va prendre que l'extérieur de l'écorce, le zeste, parce qu'en dessous, la petite peau blanchâtre, elle le zeste et ça apporte beaucoup d'amertume. Donc, on va éviter de l'ajouter. Ah, ça sent super bon. Oui. On récupère notre œuf, Léo, pour mettre sur notre tacos. Allez, on y va. Je vais le faire glisser délicatement, comme ça. Super. Je te laisse l'honneur de refermer ton tacos, comme tu le souhaites. Ça va être super gourmand, franchement, là. Mais en même temps, on est équilibré. On est équilibré. On est quand même sur un budget plus que raisonnable. Pour agrémenter et apporter un petit peu de volume et de végétal, on pourrait ajouter quelques feuilles de mâche. Mâche, petites feuilles de salade, ce que tu peux trouver sur le dessus. Je te laisse faire. Allez, vas-y, tu t'en mets juste 2-3. Ouais, ou comme tu veux. Bah, écoute, franchement, c'est ton assiette. Tu fais comme tu le sens. Un petit peu de décoration. Exactement, et on viendra juste agrémenter avec un petit filet d'huile d'olive par la suite, et ce sera très bien. Super. Eh bien, écoute, on n'a plus qu'à déguster après, Léo. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Ça te fait envie? Ah oui. Ça sent super bon. En tout cas, tu as super bien travaillé. Merci beaucoup, Léo. Bonjour Sandrine, tu vas bien? Bonjour Léo, oui, très bien, et toi? Super. Je te présente Manon. Bonjour, bonjour, enchantée. Enchantée. On y va? On va déguster? C'est parti.
Allez, maintenant on passe à la dégustation. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon appétit. Bon appétit, bonne dégustation. Ça a l'air super bon. C'est très très bon. Ça vous plaît? Oui, beaucoup. Et ça a pris longtemps à faire? Non, l'objectif c'est vraiment que ce soit très rapide. Donc sincèrement, allez 10 minutes, un petit quart d'heure en cuisine et le taco c'est prêt. Avec vraiment très peu de matériel puisque c'est aussi l'objectif. En général, quand on est étudiant, on n'a pas forcément une cuisine équipée, donc une petite plaque à induction, même un micro-ondes ça peut le faire. Donc vraiment très peu de matériel, très simple à faire. C'est surtout le petit citron, vraiment c'est la touche. Ouais, ça permet de rehausser, d'apporter un peu de fraîcheur. Et puis on a vraiment cette petite galette du tacos qui est fait maison du coup et qui va vraiment permettre de rassasier en fait parce qu'on a l'impression que le taco c'est pas forcément très gros et qu'on va encore avoir faim après. Mais en fait dans le fait de mettre du son d'avoine et de la farine complète dans cette petite galette, ça va vous rassasier et vous permettre de tenir pendant plusieurs heures après l'avoir mangé. Économiquement parlant, ce tacos revient à moins d'1 €. Donc c'est quand même super intéressant, justement pour manger équilibré, mais pour un tout petit budget. Et c'est possible. Du coup, combien ça coûte exactement de réaliser ce plat? Eh bien écoute, ce tacos revient à moins d'1 € par personne. Donc tu vois, c'est tout à fait possible de pouvoir manger équilibré, de façon saine, pour un petit budget. J'espère que ça t'a plu et en tout cas, merci beaucoup pour ce repas. Eh bien avec grand plaisir, merci à vous deux en tout cas. Voilà, l'objectif c'était vraiment de vous montrer que c'est tout à fait possible de manger de façon saine, équilibrée, en étant étudiant et avec un tout petit budget. Merci beaucoup. J'espère que maintenant vous pourrez mettre en application. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Cuisine pour les soignants. Ensemble, prenons soin de ceux qui soignent. Prenez soin de votre santé.